Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à HTML et CSS. Donc c'est la première vidéo de la série basique sur le HTML et le CSS, donc on va apprendre les bases du HTML et du CSS. Dans cette première vidéo on va pas tout de suite coder, on va d'abord essayer de dégrossir un petit peu, de savoir à quoi correspondent le HTML et le CSS, à quoi ça sert, de savoir un petit peu comment ça marche aussi. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être et certainement même un de vos premiers langages de programmation et forcément vos premiers langages de programmation web. Vu que sans ces langages, sans le HTML et le CSS, vous aurez bien du mal à créer une page web, c'est même pas possible. Et donc ce sont vraiment deux langages essentiels pour créer des pages web. Et donc je prends en compte ça pendant toute la durée du cours, c'est-à-dire que je m'attends à ce que vous soyez plutôt débutant, et donc forcément il faut débuter, et en débutant on va pas tout de suite assimiler tout d'un coup, hein, donc vous inquiétez pas, on va voir tout ça petit à petit, et avec pas mal de petites vidéos. Donc comment ça marche le HTML et le CSS? Alors en fait pour écrire, pour arriver à créer une page web, donc ici j'ai ouvert Goodmood Web, donc qui est le site certainement où vous êtes en regardant cette vidéo. Donc pour arriver à créer cette page web, simplement vous aurez besoin de ce qu'on appelle un éditeur de texte. Alors un éditeur de texte, ça va être par exemple, même si c'est une version très simpliste, ça va être par exemple le bloc-notes. Donc dans un bloc-notes vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et bien en fait vous aurez juste besoin de ça. Après, une fois que vous dans ce bloc-notes vous allez écrire comment dire, du code. Et une fois que vous aurez écrit ce code, quelque chose qui va ressembler un petit peu à ça, donc qui est du HTML et avec des liens vers le CSS. Une fois que vous aurez écrit ceci, vous allez l'exécuter et ça va être votre navigateur web, donc ici moi c'est Google Chrome, votre navigateur web qui va interpréter tout votre code. C'est-à-dire que le navigateur il va être là pour lire votre code, pour le déchiffrer et pour le restituer, et sous la forme d'une page web. Donc ça c'est assez important, hein. Comprenez bien que chaque navigateur web est là en fait pour décrypter votre code et le restituer. Et donc comme c'est un peu comme un compteur, le compteur d'un livre par exemple. Si vous prenez 5 ou 6 compteurs différents, vous avez beau avoir le même livre, vous n'aurez pas exactement le même rendu. Vous aurez des rendus assez proches, mais forcément avec des petites différences. Certains vont, je sais pas, si on reparle des compteurs, et certains vont lire avec un accent, d'autres pas, etc. Bah là ça va être un peu pareil, il va y avoir des interprétations un peu différentes en fonction des propriétés. Donc ça c'est quelque chose qu'on verra après pendant le cours, mais c'est juste à bien comprendre. Donc les quatre navigateurs web un petit peu les plus connus, c'est donc Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer et Safari. Donc c'est un petit peu à garder en tête. Donc vous vous demandez aussi peut-être pourquoi utiliser deux langages en fait pour créer une page web, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas qu'un seul. En fait, c'est simplement parce que ce sont on a divisé un petit peu la création d'un site web en deux langages, ça s'est fait un petit peu automatiquement, simplement parce que le rôle n'est pas du tout le même. Que ce soit le HTML ou le CSS, on n'a pas du tout, n'ont pas du tout le même objectif, et donc c'était plus intéressant d'avoir des syntaxes différentes. Donc pour faire rapide, le HTML en fait va vous permettre d'organiser votre contenu, de définir votre contenu. Et le CSS en fait va permettre de styliser votre contenu, de rendre joli en fait. Donc si on l'explique avec Goodmood Web par exemple, le HTML va nous dire ceci est clientèle bichonnée est un titre, d'accord, et le CSS va nous dire clientèle bichonnée est un titre que je veux violet. Voilà. Donc ça va être pour bien définir les rôles. Euh, Par exemple ici le HTML va nous dire portfolio est un lien, et je veux que quand on clique sur portfolio ça m'emmène sur cette page, sur une autre page, et le CSS va nous dire je veux que quand on passe la souris au-dessus de portfolio, le fond devienne violet et portfolio devienne jaune. Donc ça c'est un petit peu pour comprendre comment ça fonctionne. Donc maintenant qu'on sait un petit peu comment ça fonctionne, donc c'était une vidéo très rapide, on va passer à l'éditeur de texte dans la prochaine vidéo. On va commencer à coder. A tout de suite.